Bien bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo setup, mise à jour, le matériel de dessin que j'utilise actuellement. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes début avril 2018, donc le matériel est d'actualité. En revanche, si vous voyez cette vidéo en décembre 2024, il se peut qu'elle soit un petit peu obsolète. Oui, j'ai réussi à caser le mot obsolète en moins d'1 minute de vidéo. Bien, ne passons pas par des chemins détournés et rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà, pour dessiner, rien n'est possible sans support. J'ai rarement vu quelqu'un dessiner sur du rien. Oui, mais tu comprends, c'est un concept. Donc personnellement, pour tout ce qui est croquis, esquisses et autres recherches de personnages, je l'ai fait à l'intérieur de ce cahier de la marque Paper Blanc. Et pour tout ce qui est dessin plutôt bien chiadé, nous sommes sur des feuilles Bristol. Grâce à qui? Grâce à mon grand frère qui m'en a offert. Si comme moi, vous utilisez des feutres à alcool, sachez que les feuilles Bristol sont l'un des meilleurs supports que vous pourrez trouver en magasin, et rien que pour faire le croquis ou l'esquisse d'un personnage au crayon à papier, c'est d'une qualité folle. De tous les types de feuilles que j'ai pu essayer, et Dieu sait que j'en ai essayé des types de feuilles, ce sont vraiment les meilleures, et pour moi ce sont celles qui sortent du lot. On a vraiment des couleurs qui sont belles et intenses, donc allez-y, nous sommes sur du papier de qualité. Après quoi, pour tout ce qui est croquis, esquisse, ébauche, oui, abrège, on a compris, le crayon de papier est un essentiel et sa qualité aussi. Personnellement, j'en utilise deux qui ne sont pas gras et qui ne s'étalent pas. Nous avons tout d'abord un HB de la marque Esquisse et un HB de la marque Faber-Castell. Si vous me découvrez, je préfère vous prévenir, je suis une grande adepte de la marque Faber-Castell. Après quoi, comme autre essentiel, vient la gomme. Personnellement, j'en ai deux de la même marque, une blanche de chez Maped et celle que tout le monde connaît qui est rose et bleue. Toujours avoir un minimum de gomme parce que ça disparaît très vite, ces petits machins-là. Disparu, tu as disparu. Ensuite vient l'ancrage et je fonctionne tout d'abord avec un Pilote V5 e-Tech Point en 0,5 mm. Oui, j'ai dit Tech Point, oui, c'est quand même mieux que Tech Point. Et il est trouvable évidemment en papeterie. Mais j'ai également des Faber-Castell Pit Artist Pen dans plusieurs tailles différentes. J'ai un 0,3 mm, un 0,5 mm, un 0,7 mm et 1,5 mm. Personnellement, si je devais vous conseiller, soit si vous commencez ou bien parce que vous savez pas quoi prendre comme matériel d'ancrage, je vous dirais plutôt de prendre plus le Pilote que les Faber-Castell, tout simplement parce que moi c'est avec lui que j'ai commencé. C'est une valeur sûre, je continue toujours à l'utiliser et franchement il est très simple et très agréable d'utilisation. Tu ne m'as jamais déçu. Et entre nous, il est vraiment pas cher. Passons au matériel de mise en couleur, également appelé coloration, même si nous sommes sur un terme qui désigne quand même plutôt le côté chevelure, ou aussi colorisation, terme également employé pour la mise en couleur de quelque chose, que ce soit un film ou une planche à dessin. On parle évidemment aujourd'hui de ce que j'utilise. Il y a forcément du matériel que j'ai, que je n'utilise pas ou plus. Donc, dans un premier temps, pour ma base de dessin, j'utilise des feutres à alcool de la marque Pro Marker. Je ne vais pas épiloguer à leur sujet, tout simplement car j'ai fait une vidéo sur eux, donc je vous invite à cliquer juste ici pour en apprendre un petit peu plus. Oui, j'ai aussi dit épiloguer, oui. Donc, sincèrement, je vous les recommande sans souci. Juste petite mise à jour par rapport à la vidéo que j'avais faite. Depuis, j'ai des Pro Marker couleur chair de différents tons et je peux vous dire que ça casse vraiment la baraque. Au fait, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Après quoi, rentre en scène ma belle boîte de Faber-Castell. Nous constatons tous ensemble les couleurs les plus utilisées au détriment du blanc et du doré. Ceux-là sont aquarellables et j'ai toujours eu un rendu absolument magnifique avec eux, et depuis que je les mixe avec les Pro Marker, nous avons le combo gagnant. Donc les Faber-Castell Watercolor, je vous les recommande de tout cœur. Et les deux dernières choses que j'utilise sont ceci, un estompe
estompeur qui, comme son nom l'indique, sert à estomper et je l'utilise soit pour mélanger des couleurs entre elles ou tout simplement pour effacer les traces de traits de crayon de couleur. Vous en trouverez en papeterie de différentes tailles et de différentes marques. Et enfin, j'ai des copains qui ont fait leur rentrée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les Posca. Alors, qu'est-ce que sont les Posca? Ce sont comme des marqueurs qui peuvent s'appliquer sur tout type de surface. Alors, un peu comme les stylos encreurs, ils ont une taille de mine différente. En revanche, vous voyez que ceux-là, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Par contre, ils ont la même taille de mine, c'est simplement la mine qui est différente. Sur le blanc, nous sommes plutôt sur une mine du type stylo. Et sur le jaune, nous sommes plutôt sur une mine du type feutre ou pinceau. Les Posca ont une petite particularité. Pour faire venir l'encre dans la mine, il faut les secouer. J'utilise les Posca une fois mon dessin et ma colorisation terminés pour ajouter des reflets ou des petits détails. Je fais jamais l'intégralité de ma colo avec ça. Après, ce n'est que ma manière de faire. Vous les utilisez comme vous voulez. Juste, petit détail, faites attention au Posca blanc. Si comme moi vous l'utilisez une fois que tout est terminé, faites attention à la manière dont vous allez l'utiliser. Il faut vraiment le faire doucement et avec minutie car il aura tendance à absorber la couleur présente, notamment si ce sont des crayons de couleur. Et bien voilà, je crois qu'on a déjà fini mon setup. Ça a le mérite d'être efficace. Tout ce que je viens de vous présenter est trouvable en papeterie, en magasins spécialisés, même dans les magasins de bricolage au rayon art créatif et sur internet. Lorsque mon matériel aura évolué, je referai une vidéo mise à jour de celle que vous voyez actuellement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous utilisez comme matos ou bien si j'ai pu vous aider à trouver quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Sur ce, nous on se dit à la prochaine. Ciao et dessinez bien!